on m'avait compris. Et donc, ce principe-là, c'est un principe, donc, comme on disait, pyramidal, qui va permettre, c'est-à-dire de naviguer par toute une série de correspondances. Ah oui, oui, oui. Et la correspondance... C'est ce qu'on parlait un peu du symbolisme, là, à un moment. Oui. Alors, après, on codifie ces correspondances. Et cette codification des correspondances va permettre, justement, de pouvoir accéder à un des éléments sur la trajectoire, à partir d'une base qui peut être, c'est-à-dire très étendue et qui est toutes les morphologies différentes, on va pouvoir remonter, c'est-à-dire au principe premier. Voilà. Donc, faisons par exemple de l'étymologie à partir de ce moment-là, on peut remonter, c'est-à-dire toute cette phase. Et on débouche sur une pensée. Et la pensée, à ce moment-là, devient, c'est-à-dire un élément constitutif de tout un ensemble. La pensée est un principe premier à partir de ce moment-là, par rapport, c'est-à-dire à la diversité qu'on peut retrouver. Donc, le principe astrologique ça a été, c'est-à-dire de partir d'un principe au départ, qui est d'une observation de grands événements. Et dans le principe encore de la nature et que l'astrologie va répéter à partir de ce point, c'est qu'on va avoir des oppositions constantes. On va avoir la nuit et le jour, l'homme et la femme, le chaud et le froid, etc., etc. Donc, à partir du moment où on observe quelque chose qui est une grandeur, qui est un principe astronomique, on a des résultantes à partir de ce principe premier qu'on a la possibilité de décliner jusqu'à la diversité. Et la diversité, c'est nous-mêmes, à travers notre psychisme, à travers notre pensée, à travers nos actions, à travers en partie aussi notre morphologie, mais ça encore que ça demande encore un chapitre encore différent, etc., etc. Donc, le principe astrologique, c'est de pouvoir faire des déclinaisons codifiées, parce qu'on va pouvoir, à partir d'un principe premier, de codifier toute une série d'éléments. On comprend un petit peu la théorie, oui, je vois pas toujours bien, parce qu'on n'est pas dans le bain de l'astrologie, nous, un peu, mais je vois un petit peu. C'est un peu lié aussi à ce que je disais par rapport au symbolisme en général. Si l'oracle nous dit par exemple que le loup est lié à notre destinée, on peut très bien rencontrer quelqu'un habillé en noir dans la journée d'après, le noir, le loup, ou dans la nuit, entendre un ululement ou quelque chose. Enfin, tout ça, c'est une suite d'éléments qui nous ramène à une direction première, quoi, avec le phénomène du symbolisme, ou le fait de rêver à quelqu'un qui a un masque avec un loup, etc. Enfin, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'à partir, on a pu aller peut-être un peu trop loin, on parlait de superstition à un moment donné. C'est la dénaturation des choses. La dénaturation. Voilà, c'est le danger. Et le danger. Ou qu'un système se fige. Voilà. Alors, on veut faire des rapprochements, des correspondances qui peuvent, effectivement, sous prétexte qu'on voit un élément noir, et le noir, ça renvoie, c'est-à-dire à la mort, au deuil, etc. Donc, effectivement, d'avoir vu peut-être en sortant de chez soi une femme tout en noir qui passait, peut-être qu'à partir de ce moment-là, il y a peut-être une vérité, mais il y a peut-être aussi, c'est-à-dire une erreur d'appréciation. Oui, ben voilà, c'est pas évident, ça d'ailleurs, justement. Le monde est noir. C'est pour ça qu'il faut... Voilà. Les costumes sont noirs, les djellabas sont noirs. Aussi bien la personne qui interprète que la personne qui consulte doit être assez souple aussi, quoi. Comme tu disais, Jacques, il faut éviter que
le voyant ou l'astrologue ou la personne, le médium, soit peut-être aussi trop... faut qu'il soit aussi subtil, quoi, quelque part, psychologue, comme tu disais. Sinon, ça peut être à contre-effet, quoi. S'il prend les choses trop au sérieux ou il va trop dans le sens du consultant, ça peut en effet en recoller une couche, quoi. Si déjà il est persuadé j'ai des exemples comme ça, hein, de certaines personnes qui sont persuadées que tout va mal, et qui voient telle ou telle chose, et il faut surtout être très prudent là, parce que... Enfin, on pourrait parler d'une approche poétique de la vie. C'est-à-dire qu'effectivement, on essaie de trouver des échos dans sa vie à des choses qui reviennent, tout en sachant que c'est purement poétique. Il y a je crois que c'est un mot qui n'a pas été employé, il y a une poétique de la divination, c'est-à-dire effectivement simplement le fait de donner du sens. Qu'est-ce que ça veut dire donner du sens? Ben, oui, notre ami là, Roca n'est pas là, mais je veux dire qu'effectivement, on fait des rapprochements. On fait des rapprochements qui sont de l'ordre de l'esthétique. Il y a une esthétique de la divination aussi. Hein, des choses qui se ressemblent, qui se font écho, et qui font que notre vie est empreinte d'une certaine poésie. On peut faire de sa propre vie un poème, en fait, en jouant sur des rapprochements, des répétitions, des liens, mais ça n'a qu'une valeur poétique. Mais la poésie peut être une détermination, ça peut être une façon de... C'est un art de vivre. Baudelaire. Oui, Baudelaire, beaucoup d'artistes comme ça, ou de poètes étaient des gens très inspirés, justement, et je pense vivaient dans un monde... Mettez de la poésie dans votre vie, c'est tenir compte de certains signes comme ça, de certaines ressemblances. C'est une façon aussi de se décider. On peut se décider parce que quelque chose a une poésie. Je trouve que c'est très bien illustré, Très justement, riche, ce que Jacques dit dans cet ouvrage, toute l'ornementation. C'est juste un article comme ça qui est pris, qui montre tout cet enchevêtrement de symboles, à la fois graphiques, liés à l'écriture des caractères chinois, des symboles d'animaux ou de choses qui font partie de la culture orientale. De signes. Qui sont liés au bonheur, au mariage, à la vie. Et vivent dans un monde symbolique beaucoup plus que nous. Voilà. Il y avait un monsieur à vous qui devait dire des choses. C'est bon, j'aimerais bien moi, ce que je vous propose... Non, mais la personne qui est derrière moi, là. Juste, d'ailleurs, l'étymologie du mot poésie, c'est fait. Moi, je vous propose plutôt une chose, si vous voulez bien. C'est même le karma. On va faire un tour de table calmement, là. Déjà, il est presque 6 heures. Ceux qui n'ont pas parlé, déjà. Voilà, mais il n'y a rien d'obligatoire. Hein. On peut faire un petit tour de table comme ça, à partir de toi, si tu veux bien. Et puis, voilà, ceux qui ont vraiment envie de dire quelque chose. C'est la dernière chance. Une bonne occasion de... Voilà. Quand tu as présenté là, les catégories, donc c'est vrai qu'il y en a... Il y a une circulation entre certaines catégories et d'autres, par exemple. Parce que, par exemple, c'est-à-dire, c'est vrai que, par exemple, les offrandes, sacrifices des animaux, après, il y a les vols des oiseaux, tout ça, ça reste dans les... Et puis, les phénomènes cosmologiques exceptionnels, évidemment, sont plus en rapport avec les astres, hein, parce que si on voit un peu l'histoire de l'astrologie, par exemple, l'astrologie commence plutôt à l'origine par l'observation des phénomènes plutôt exceptionnels que des phénomènes réguliers, quoi. Enfin, c'est un peu une évolution, hein, de voir des régularités. Alors que finalement, mais il reste toujours quelque chose dans l'astrologie, il reste toujours quelque chose qui sont quand même des faits qui se distinguent des autres. Parce que sinon, il y a des milliards d'astres, et bon,
On ne les voyait pas à l'époque. anciens... À l'époque, on ne les voyait pas, les milliards d'astres. Si, on les voyait. On en voyait quelques-uns, mais on n'en voyait pas. Non, justement, ceux qu'on voyait, qu'on distinguait, c'était... on a justement distingué des planètes parce qu'elles avaient un caractère particulier. Mais ils les voyaient, d'ailleurs ils ne savaient pas combien il y en avait. Voilà, c'est ça. Mais on les voyait d'ailleurs. Ils voyaient des nébuleuses, ils voyaient des... De la Voie lactée, parce que sinon on ne l'appellerait pas encore la Voie lactée. Hein. C'était bien déjà eu... ils la voyaient, mais en astrologie, on n'en tient pas compte. On peut en tenir compte sur un plan cosmologique. Il y a bien des livres anciens qui parlent de la Voie lactée, hein, comme par exemple un livre assez connu comme le songe de Scipion. Hein. Donc la Voie lactée, ça avait quand même un sens, hein, mais ça, c'était pas l'astrologie. Mais bon, donc il y a ces choses comme ça. Voilà. D'accord. Merci. Madeleine, On passe. as-tu un ressenti, un avis, une sentence, un oracle? Une sentence. Un oracle. Un oracle. Ça vient de aura, parler. Chose que je sais la moins faire, je ne sais pas. Comment prévoir justement ces catastrophes si on sait tout, et si tous les calculs, la moindre virgule entre deux chiffres, trois chiffres, des milliers de chiffres, c'est donner des réponses que personne ne comprend. La catastrophe du Népal, les tsunamis, les volcans, la mort de millions d'hommes. Je crois que tout ça, ça nous tombe dessus sans contrôle. Et la petite chance qu'on a en tant qu'être humain, c'est d'essayer d'atteindre un minuscule éveil et d'être attentif je sais pas, à l'autre qui est là. Oui, personnellement, je ne m'intéressais pas à ce genre de situation. Et c'est peut-être une sorte d'éveil, quoi. C'est bien aussi. Mais sans tomber dans l'exagération. Oui. Innen, voilà. Ouais. Voilà. C'est bien, non? Tous les ressentis sont valables. Hein? Oui, pour moi, ces situations... Quel est votre prénom? C'est Daniel, comme c'est. Ah, Daniel aussi, merci, pardon. Ce sont des dons qui ne sont pas donnés à tout le monde. Et moi-même, je ne pense pas l'avoir. Bien qu'elle soit astrologue, quand même. Ah ouais. Oui, enfin, moi, je tourne en rond, j'essaye de comprendre la finalité. Mais par contre, effectivement, ma mère, avec infiniment de douceur, elle savait les choses avant. Et elle ne le disait pas n'importe comment. Et j'ai retenu tout un tas de choses. Il faut avoir quelque chose en plus que les autres, à mon avis. C'est un don. Beaucoup de finesse, d'intelligence, d'amour envers les autres, tout en envahissant pas. Oh, l'amour. Ce qui n'est pas évident. Éviter le contre-transfert. Belle attitude, oui, c'est bien. Beaucoup de sagesse aujourd'hui. Hein. Non, c'est bien. Merci. Je ne me rappelle jamais les prénoms. Claude, pardon, oui. Je m'excuse déjà d'être arrivé à la fin de ton exposé. C'était ton innen. Je suis venu un petit peu par curiosité parce qu'effectivement cette notion de destin c'est quelque chose qui a priori ne me parle pas beaucoup. Ça aurait tendance à aller à l'encontre de la liberté que j'ai envie de l'imaginer. Mais bon, voilà, je suis modeste, donc je suis peut-être complètement déterminé, j'aurais bien aimé en savoir plus, mais il aurait fallu que j'arrive en avancement.
trop vaste sujet. Oui, moi c'est juste pour soulever des questions, hein, surtout mettre en avant le côté de la pensée orientale qui, sans voir une prédestination dans la vie, dit quand même qu'il y a une destinée et que quelque part nos ancêtres, l'univers, le ciel, je ne sais pas, sont après nous quand même et qu'il y a, comme disait un peu non, comme disait Ouiamé, c'est à travers Jung, c'est vrai qu'il y a, on peut le voir dans notre inconscient, il y a quand même toute une guidance pour qu'on arrive à s'épanouir dans la vie, quoi. Qu'on n'est pas simplement, on n'est pas simplement un être justement alors existentialiste